Les ministres et experts en charge du pilier développement de l'AIS se sont réunis ce vendredi 23 mai 2025 pour une large concertation consacrée à l'examen du projet de création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Golden Days, le rendez-vous majeur dédié au secteur minier et énergétique, s'est ouvert ce vendredi 23 mai au CICB. L'événement met en lumière à chaque édition l'impact stratégique des mines sur l'économie malienne. Vous ne raterez rien de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi qui sera là en fin de journal. Nous sommes vendredi 23 mai 2025. Ravis de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Les ministres et experts chargés du pilier développement de la Confédération des États du Sahel étaient conviés ce vendredi 23 mai à une large concertation portant sur l'examen du projet de création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Geneva Samaki. Les peuples de l'AIS se sont exprimés pour leur souveraineté et indépendance, mettant en avant la souveraineté financière de la Confédération. Les experts sont appelés à traduire cette volonté et cet engagement en actes concrets. Des travaux ont été entrepris depuis plusieurs mois en ce sens, incluant ceux de la rencontre des experts ce vendredi portant sur la réalisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AIS. Nous marquons notre engagement à encore faire plus pour que les rêves de l'AIS puissent être une réalité à travers donc des actions concrètes qui vont être menées, notamment sur les questions de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Cette Banque confédérale pour l'investissement et le développement portera les projets stratégiques en termes de développement d'infrastructures, de projets et programmes structurants au profit de la Confédération. La création de la BCID-AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Nous devrons donc nous assurer que cette institution prenne vie dans les meilleurs délais, avec des moyens à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour nos nations et pour les peuples de l'AES. Cet instrument va faire l'objet de discussion par nos experts. Ils sont en train de travailler. Nous allons couvrir cela de notre bénédiction. Et à la fin, nous présenterons à nos 3 chefs d'État les documents pour qu'ils valident la création de cette banque confédérale. Après sa validation par les chefs d'État de la Confédération, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement marquera la fin de la dépendance en termes de financement recherché à l'extérieur, avec des conditionnalités qui affectent négativement la souveraineté de l'AES, selon le Premier ministre Abdoulaye Maïga. À Bamako, ce 22 mai 2025, une rencontre diplomatique majeure s'est tenue entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO. Cette réunion marque le début des négociations sur les questions d'intérêt commun après le retrait de la Confédération AES de l'organisation ouest-africaine. Les deux parties ont adopté un relevé de conclusions en vue du lancement officiel des négociations. Elles ont élaboré plusieurs sujets essentiels tels que la sécurité, la libre circulation, la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. Les délégations ont réaffirmé leur attachement à l'intégration régionale et leur volonté commune de privilégier l'intérêt des populations ouest-africaines dans un esprit de fraternité et de responsabilité. Je l'annonçais au sommaire, les Golden Days, événement consacré au secteur minier, a commencé ce vendredi 23 mai au CICB, initié par Planète A et ses partenaires. À chaque édition, cet événement aborde l'impact de ce secteur dans l'économie malienne. Aminata Keïta et Ibrahim Babi. Le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. En 2023, il a atteint une production record de 65,91 tonnes d'or. Cette production a généré des recettes d'exportation dépassant 1926 milliards de francs CFA. Un secteur d'une importance capitale qui est débattu dans tous ses aspects au fur et à mesure des différents panels des Golden Days. Je ne dirais pas que le secteur minier malien a des problèmes, mais je pense que c'est des défis. Et aujourd'hui, il est important que tous les partenaires du secteur minier se regroupent ensemble pour trouver des solutions à ces défis.
Et c'est des défis que nous connaissons dans le secteur minier, peut-être dans d'autres domaines. Donc pour nous pensons que la solution viendra de conjuguer les efforts ensemble en collaboration avec les autorités locales pour que nous puissions en tout cas aider à faire prospérer cette industrie. En 2023, l'État a adopté un nouveau code minier dans lequel la part gratuite de l'État dans le capital reste à 10%, mais l'État peut prendre d'autres parts contre des numéraires à hauteur de 20%. Les sociétés ont aussi l'obligation d'ouvrir leur capital à des investisseurs nationaux à hauteur de 5%. Ce changement manifeste la volonté de renforcer la souveraineté nationale sur l'exploitation des ressources naturelles, a aussi entraîné des difficultés pour certaines compagnies minières, dont Barrick Gold. Ainsi, pour l'initiateur des Golden Days, l'événement est un carrefour des idées et des solutions. C'est important pour nous que toutes les parties prenantes se réunissent vraiment pour repasser à travers toutes les réformes, que chacun puisse jouer son rôle. Et le code minier où certains ont dû basculer et tout. Mais justement, c'est que là, on arrive au moment où vraiment tout le monde est d'accord, quasiment. C'est pour ça que le ministère des Mines est là, le ministère de l'Énergie et de l'Eau est là, le ministère de l'Environnement nous soutient aussi. Le secteur privé est là, les sociétés minières, les sous-traitants. Donc c'est ça le but, c'était vraiment de montrer cette harmonie entre les acteurs parce que chacun a son rôle à jouer. Au-delà du secteur minier, les Golden Days 2025 mettent l'accent sur les énergies renouvelables. Le contenu local est également au centre de cet événement, étant donné que le gouvernement a renforcé ses exigences envers les entreprises étrangères par le biais d'une clause de contenu local dans le nouveau code minier. La formule consacrée et célèbre maintenant que l'or brille pour les Maliens. Les efforts se poursuivent également pour opérationnaliser l'ensemble des structures de soutien à la gouvernance des secteurs mentionnés dans le code de 2023. La brigade spéciale des mines, l'organe d'encadrement et de surveillance de l'artisanat minier, les organes de pilotage et de gestion du contenu local ou encore la relecture des textes de création de la Direction nationale de la géologie des mines. Ces réformes outilleront, nous l'espérons, définitivement l'administration minière afin de faire face aux défis de plus en plus complexes de la nouvelle industrie minière. Les Golden Days réunissent l'État malien, les entreprises minières, étrangères comme nationales, les fournisseurs miniers, analystes, spécialistes du secteur ou encore des étudiants. Du 29 mai au 1er juin 2025, la place du cinquantenaire de Bamako accueillera la 4e édition de la FACEJ, la foire des jeunes entrepreneurs du Mali. En prélude à l'événement, une conférence de presse s'est tenue ce vendredi 23 mai. Asetoumani Koulibaly nous dévoile les grandes lignes du programme de cette édition, placée sous les signes de l'innovation et de l'engagement entrepreneurial. 200 exposants, dont 79 entreprises portées par des femmes, participeront à cette 4e édition de la foire des jeunes entrepreneurs du Mali, FACEJ. Des jeunes porteurs de projets qui viennent de plusieurs régions du Mali, entre autres Bougouni, Diré, Tombouctou, Yanfolila. La FACEJ Sougou permet notamment aux entreprises de gagner en visibilité, mais également de faciliter leur accès au financement privé. La FACEJ Sougou est ce qui contribue également à la création d'emplois ainsi qu'à la créativité reconnue de la jeunesse malienne. L'objectif global de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat est de renforcer l'écosystème entrepreneurial afin que les jeunes hommes et femmes entrepreneurs ou en devenir puissent exploiter judicieusement leur potentiel de création de richesses économiques à travers la création et ou le développement d'entreprises dans les créneaux porteurs de l'économie nationale. Le FACEJ Sougou est un événement de promotion important de l'entrepreneuriat en général. Il permet surtout de valoriser le travail fantastique réalisé par ce programme depuis plusieurs années. Cette année, la FACEJ prévoit de mettre en avant le genre ainsi que des innovations pour assurer une meilleure opportunité de financement et de renforcement des compétences entrepreneuriales. Nous, on a introduit 2 éléments, notamment la promotion des projets verts et de verdissement, c'est-à-dire des projets qui travaillent à l'amélioration des conditions climatiques, mais aussi à diminuer les effets de serre pour que nous ayons une vie saine sur cette terre, et notamment au Mali. Nous avons aussi introduit la question du genre. La foire des jeunes entrepreneurs du Mali ne se limite pas à l'exposition des stands. Elle prévoit aussi des concerts avec des artistes de renom, des grains de femmes entrepreneurs pour des partages d'expériences, des grands panels et masterclass qui devraient permettre aux entrepreneurs d'être mieux outillés dans le secteur. Ainsi, du 29 au 1er juin 2025, la FACEJ Sougou, la foire des jeunes entrepreneurs du Mali,
sera au rendez-vous. On termine donc par la chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on parle de la Ligue 1 Pro, le Stade Malien à 90 minutes du titre. Oui, leader avec 53 points, le Stade Malien peut déjà être sacré champion pour le compte de la saison 2024-2025 ce samedi en cas de victoire devant l'AS Bakaridjan lors de la 24e journée. Un match prévu à partir de 18h45 au stade Mamadou Konaté. En effet, si les Blancs de Bamako l'emportent devant les Rouges et Verts de Baroueli, ils totaliseront 56 points et ne pourront plus mathématiquement être dépassés au classement par aucune autre équipe. Pour les autres affiches de cette 24e journée, demain samedi toujours à 16h30, l'AS Korofina sera opposé aux Étoiles du Mandé. À la même heure, du côté du stade Moussa Diakité de Bougouni, l'US Bougouni reçoit les 11 créateurs de Niarela. Initialement prévue demain samedi, la rencontre entre le FC Diarra et l'US Bougouba a été reportée au lundi 26 mai à 18h15 au stade Wenzin Koulibaly. Pareil pour le match entre l'AS Police et Afrique Football Elite qui se jouera lundi donc sur les mêmes installations à 16h30 GMT. Plus tôt dimanche à suivre le choc entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba à 16h30 au stade Mamadou Konaté, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Et à 18h45 sur les mêmes installations, Binga FC affronte l'USFAS. Tournoi Maurice Révélo 2025, la liste des aigles espoirs dévoilée. Oui, le sélectionneur national des Aigles Espoir Fousseni Diawara a dévoilé mercredi la liste des joueurs retenus pour le tournoi amical Maurice Révélo 2025 qui se déroulera du 3 au 15 juin prochain en France. Une liste de 23 joueurs avec 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. À noter que plus de la moitié des joueurs retenus, 13 exactement, évoluent en France et qu'aucun joueur local ne figure sur cette liste. Le regroupement des Aigles Espoirs aura lieu à Avignon le 30 mai prochain. Et pour ce tournoi Maurice Révélo 2025, le Mali est logé dans le groupe A aux côtés de l'Arabie Saoudite, de la France et du Panama. Les nôtres feront leur entrée en lice le 3 juin justement face au Panama avant d'affronter la France le 6 juin et l'Arabie Saoudite le 9 juin 2025. Coupe IFOA féminine cette fois-ci, les Aigles Dames cartonnent d'entrée. Oui, pour leur entrée en lice hier dans ce tournoi consacré aux équipes nationales féminines de la zone A de l'UFOA, les Aigles Dames se sont largement imposées 5-0 devant les Mourabitoun Dames de la Mauritanie. Une victoire qui s'est dessinée dès la première mi-temps avec des buts de Oumou Kone, Salimata Diarra, Ageissa Diarra et Aïssata Samake avant l'alourdissement du score peu après l'heure de jeu signé Salimata Diarra qui s'est offerte un doublé. Pour sa deuxième sortie du tournoi, le Mali sera aux prises avec la Guinée-Bissau demain samedi à 19h GMT. La Guinée-Bissau qui a courbé les chines hier face au Libéria, 1-3. Dans les deux autres rencontres disputées également hier, le Sénégal s'est imposé 2-1 devant la Guinée. Victoire également de la Gambie face à la Sierra Leone, 3-0. Ligue 1 basket pour changer de discipline, cap sur les playoffs. Démarré lundi, les matchs du Caridas du championnat national de basketball de première division se sont achevés hier jeudi et on connaît les équipes qui vont disputer les playoffs pour le titre de champion de la saison. Chez les dames, ce sera l'affiche classique Stade Malien face au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako ont justement validé leur ticket hier face au même adversaire lors de la troisième journée du Caridas en s'imposant 78-71. Le Stade Malien, de son côté, était déjà assuré de disputer les playoffs suite à ses 2 victoires lors des 2 premières journées.
Chez les messieurs, là aussi, le Stade malien de Bamako sera au rendez-vous des playoffs. Les Blancs de Bamako ont remporté tous les 3 matchs du Caridas et sont désormais tournés vers la défense de leur titre de champion. En playoffs, ils seront opposés au centre de référence de basketball de Tombouctou, une première historique pour le CRBT qui atteint ses playoffs aux dépens donc de l'AS Police et de l'USFAS en raison d'un meilleur goal average, alors que les 3 clubs ont fini avec le même nombre de points. Merci pour toutes ces informations, Mohamed Kinoubi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et bon week-end.